Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire deux petites parenthèses, comme j'en fais très souvent d'ailleurs au début de mes vidéos. Première parenthèse concernant mon absence de vidéo justement mercredi, alors que dans ma dernière vidéo samedi ou dimanche dernier, je ne sais plus, j'annonçais un rythme de 2 vidéos par semaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si vous me suivez sur Facebook, Twitter, Instagram, vous êtes déjà au courant. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs l'occasion de m'y rejoindre. Tout simplement, ma vidéo de mercredi, je devais la tourner dimanche parce que je ne peux tourner mes vidéos que le week-end. Et dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais genre au bout de ma vie. En gros, j'ai eu une douleur à la mâchoire qui m'a duré toute la journée. Je n'ai strictement rien pu faire, je n'ai même pas pu lire. Voilà, j'étais juste avec des antidouleurs toute la journée. C'était un dimanche bien pourri. Du coup, je n'ai pas pu vous tourner la vidéo qui était prévue, qui était un épisode des lectures en cours, que du coup je repousse un petit peu. C'est pas grave, il sera un petit peu plus conséquent, mais je vais m'arranger pour faire mes lectures en cours un petit peu autrement, que ça soit un peu plus précis, un peu plus rapide. Deuxième parenthèse concernant le fond de mes vidéos, vous l'avez peut-être remarqué, il a très légèrement changé. Alors c'est pas flagrant non plus, mais je sens qu'on va me dire que ma bibliothèque est en train de craquer, que j'ai encore ajouté des titres, alors que non, j'ai simplement encore une fois réorganiser toute ma mangatech. Dans ma dernière vidéo, comment j'ai réorganisé ma mangatech, je l'avais complètement réorganisée par genre parce que c'était vraiment ce dont j'avais envie sur le moment, c'est-à-dire une catégorie shoujo, shonen, seinen, et même faire une petite partie consacrée aux nouveautés 2016. Donc voilà, je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais le truc c'est que au final je trouvais pas ça hyper harmonieux ni hyper pratique non plus, et je suis revenue tout simplement à ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire un classement par maison d'édition. Je trouve ça beaucoup plus clean, tous les mangas sont du coup à la même hauteur et puis je trouve ça plus esthétique. Alors après c'est complètement personnel, je ne referai pas une vidéo sur comment j'ai réorganisé ma mangatech, je tenais juste à vous dire que j'ai simplement redéplacé les tomes pour faire en sorte qu'ils soient par maison d'édition. Je passe à présent au vif du sujet de cette vidéo qui je pense vous intéressera beaucoup plus que tout ce que je viens de blablater jusque là. Donc je vais bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, vous parler du phénomène manga Platinum End et non Platinum End, parce que jusque là je sais pas pourquoi, pour moi c'était Platinum alors que c'est Platinum. Donc c'est le nouveau manga sensation du moment proposé par les éditions Kazé. C'est un manga qui est de Tsugumi Oba au scénario et de Takeshi Obata au dessin. De ces deux auteurs, bien évidemment, on leur doit Death Note comme vous voyez sur le petit bandeau publicitaire. On leur doit également Bakuman, mais c'est strictement tout puisque on associe ces deux auteurs à énormément de séries, alors que finalement Oba, donc le scénariste, n'a travaillé avec Obata que sur Bakuman et Death Note, et à présent sur Platinum End. Donc vraiment ils ont fait que 3 séries ensemble, alors que Obata a fait beaucoup de séries dont il est le dessinateur. Je pense notamment à All You Need Is Kill que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, et à d'autres séries que personnellement je connais de nom mais que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous en parler. Donc concernant Platinum End, c'est un shonen de genre suspense fantastique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 2 tomes de parus. Le second tome est annoncé en France pour le 24 août. Selon moi, à moins d'habiter dans une grotte, il était genre complètement impossible de passer à côté de l'annonce de Platinum End, étant donné que Kazé en a fait énormément de pubs depuis déjà plusieurs mois. Alors là, vous allez peut-être me dire que vous ne suivez pas les maisons d'édition sur les réseaux sociaux. Je vous dirais qu'il s'agit d'une grossière erreur, puisque sur les réseaux sociaux, en plus de partager les dates de sortie des prochains tomes, les nouvelles licences, les maisons d'édition font également pas mal de concours, donc c'est genre super intéressant de les suivre, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Même si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux, Kazé a fait de la pub à travers d'autres médias, dont notamment des journaux. Comme vous pouvez le voir ici sur le bandeau, ils sont en partenariat avec Le Monde, donc c'est vraiment un journal qui n'a strictement aucun rapport avec les mangas. Alors j'étais un petit peu surprise du nombre de retours très conséquents qu'on a pu avoir sur la toile à propos de ce premier tome, même avant sa sortie. Donc bien évidemment je sais qu'il s'agit de service presse, étant donné que je fais également des vidéos en partenariat avec certaines maisons d'édition. Cette vidéo là n'en fait pas partie, mais du coup j'avais un petit peu du mal à me fier à tous ces avis, puisque c'est des personnes dont j'ai pas l'habitude de suivre les articles ou les vidéos, et du coup j'avais un petit peu de mal à me dire si c'était sincère ou pas. Alors voilà, même si je sais que beaucoup sont sceptiques quand il s'agit de service presse, de savoir si la personne va être complètement objective ou pas à propos de sa lecture, ou si elle va pas l'enjoliver parce que le tome lui a été offert. Voilà, moi-même je reçois pas mal de messages un petit peu où les gens sont pas trop sûrs que j'ai vraiment aimé ou pas. Pour moi, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, quand je reçois un service presse mais que je n'ai pas aimé,
Je vais pas non plus vous dire c'est de la grosse merde, mais je vais vous faire comprendre que je ne l'ai pas aimé et que je vous le recommande pas, même si la maison d'édition me l'a envoyé. Voilà. Donc là, concernant Platinum End, par contre, le peu le peu de choses que j'en ai lues, pour pas non plus me spoiler avant de le lire, et c'était vraiment très positif. Du coup, je me suis dit, bon, ça met la barre très haut dans mon estime, déjà que j'étais un petit peu hésitante quant au fait de faire cette série, puisque, voilà, moi, quand ça fait phénomène, soit ça fait phénomène dans le bon sens du terme, soit ça me gave tellement de voir le manga, genre, partout, que du coup, je préfère passer complètement à côté, ce qui s'est passé avec My Hero Academia, par exemple, qui ne me tente, mais absolument pas, et pourtant, Dieu sait si on m'a demandé si j'allais faire la série, et Dieu sait si j'ai pu en voir de la publicité. Alors, en parlant de phénomène, j'ai décidé de nommer cette vidéo, tout comme j'ai nommé celle de One Punch Man, puisque pour moi, dans les deux cas, on est sur un schéma publicitaire assez similaire, c'est-à-dire que les maisons d'édition ont fait un max de pubs, même plusieurs mois avant la date de sortie. Alors c'est vraiment pas un schéma publicitaire que je vais dénigrer, loin de là, si les maisons d'édition ont les moyens de le faire, mais vraiment qu'elles le fassent, puisque ça fait justement que ces mangas se vendent super bien et ça peut faire connaître, voilà, des mangas aux gens qui n'en lisent pas, donc why not. Concernant Platinum End, j'hésitais vraiment à commencer la série. Ce qui m'a décidé, c'est tout simplement que j'avais lu Bakuman et Death Note des mêmes mangaka, que ces deux séries m'avaient plu, et je me suis dit pourquoi pas. Alors très rapidement, de quoi nous parle Platinum End, et là je vais rester très vague, ça va être pratiquement de vous lire la 4e de couverture qui est très brève à propos de l'histoire, tout simplement parce que j'avais décidé de ne pas réellement lire le synopsis du manga avant de commencer la série. Je voulais vraiment me laisser la surprise de la découverte, même si je connaissais tout de même les thèmes abordés, puisque je voulais quand même savoir un petit peu de quoi ça parlait, mais sans trop en savoir non plus. Donc on va suivre le personnage de Mireille, qui est un jeune homme qui, au tout début de la série, décide de se suicider. Voilà, en gros, le héros de l'histoire, celui qui est présenté comme le protagoniste, décide dès les premières pages de se flinguer tout simplement en sautant d'un immeuble. Vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il est sauvé in extremis par un ange du nom de, alors Nassé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment se prononce le nom de cet ange. Et cet ange lui propose d'avoir des pouvoirs, donc 2 pouvoirs. Je vous laisse les découvrir. Et à travers ces pouvoirs, il aura une vie meilleure et il deviendra peut-être heureux. Alors, Mireille, c'est le gars qui, comme on s'en doute, vu qu'il était sur le point de se flinguer, n'a strictement plus rien à perdre. Il va accepter ses pouvoirs. Le truc, c'est qu'en acceptant ses pouvoirs, il ne se rend pas compte qu'il rentre dans une compétition mortelle. Alors je sais, ça peut paraître super expéditif comme résumé, mais vraiment je préfère vous laisser découvrir ce premier tome comme je l'ai découvert. Il se passe énormément de choses. Pour un premier tome, je le trouve très complet. Déjà, on a les bases de l'histoire, on a les explications de pourquoi Mireille a décidé, dès les premières pages du manga, de se suicider. Et pour moi, ce mec, il a très clairement eu l'enfance d'Harry Potter. Empire. Voilà, alors déjà qu'Harry Potter c'était pas vachement cool ce qu'il a vécu, mais alors Mireille c'est pire. On a en plus sa rencontre donc avec cet ange, on a la découverte de ses pouvoirs. Il va commencer à petit expérimenter ses pouvoirs. Il va découvrir les autres personnes qui sont dans cette compétition dans laquelle il est lancé malgré lui. On va découvrir son rival également. Alors ça je trouve qu'on découvre trop de choses d'un coup, mais bon bref, au moins le premier tome on ne s'ennuie pas. On a le but également de cet ange, voilà, il donne pas des pouvoirs comme ça, il décide pas de rendre un humain heureux pour rien, il a un truc à gagner également dans l'affaire. Bref, c'est vraiment un premier tome que j'ai vraiment adoré, il se passe beaucoup de choses, mais surtout, ce que je retiens, c'est la fin de ce tome. Parce que pendant tout le déroulement, on apprend beaucoup de choses, ça nous bombarde d'informations sans qu'il y ait vraiment trop d'informations, puisque je sais que ce qui est reproché beaucoup à Death Note, entre autres, c'est d'être un manga dans lequel il y a beaucoup de choses à lire. Et parfois ça devient complètement lourd, ça vous gâche votre plaisir de lecture, puisqu'au lieu de profiter des jolis dessins, vous êtes en train de lire des bulles super complètes, super grosses, et parfois je peux comprendre que ce soit un tout petit peu chiant. Là c'est absolument pas le cas, c'est beaucoup plus fluide niveau lecture, et pourtant on apprend encore une fois beaucoup de choses dans ce premier tome. Et bref, ce qui m'a complètement scié, c'est la fin de ce premier tome. Puisque pendant toute ma lecture, je me disais, je sens que l'auteur va couper pile à la rencontre, alors c'est pas un spoil parce que c'est pas ce qui se passe, entre le personnage de Mireille et son rival. Alors je dis rival, ennemi, vraiment je vous laisse découvrir qui est ce personnage. Et j'étais persuadée qu'ils allaient couper à ce climax, c'est-à-dire la rencontre des deux personnages, puisque on comprend qu'ils vont se rencontrer. Fatalement, il y a un moment donné, ils vont se rencontrer, et je me disais, allez, ils vont s'arrêter là, et la suite dans le tome 2. Et ben non.
Voilà, là ça a été la grosse claque du siècle, c'est qu'à la fin de ce tome ça ne se finit absolument pas comme ça, donc c'est plutôt l'option B, parce que j'avais plus ou moins une option B dans ma tête, mais l'option B améliorée, parce que je me disais, s'il rencontre pas lui, il va revoir un autre personnage. Il voit un autre personnage, mais ça se passe pas comme prévu. Voilà, alors j'espère que j'en ai pas trop dit, en même temps je pense être restée assez dans le vague, mais tout ça pour vous dire que la fin m'a complètement, j'étais genre, what? Le tome 2 fin août, dégoûtée. Donc voilà, un tome qui m'a vraiment beaucoup plu, qui pour moi est très riche d'informations, qui est vraiment très bien, qui a vraiment son rôle de tome 1, c'est-à-dire qu'il va vous poser les bases de l'histoire. On découvre déjà un petit panel de personnages, même si on comprend qu'il y en a encore pas mal qui restent dans l'ombre, mais je trouve le tout très efficace, très homogène, avec un rythme vraiment bien soutenu, et puis ça donne vraiment envie de découvrir la suite. Donc à présent je vais enlever le petit bandeau publicitaire parce que ça va pas être vachement pratique pour vous montrer les dessins. Donc sur le petit bandeau, voilà ce qu'on retrouve. On retrouve, alors je pense que cette image vous l'avez vue genre placardée absolument partout. On a le petit bandeau et on a même ceci, alors je ne sais pas si vous pourrez lire, ça ne fera pas le focus. Mais voilà, en direct du Japon, tous les mois, un nouveau chapitre de Platinum M. Voilà, voilà, et le dessin de Nacé, enfin l'ange en question. Concernant l'édition, on est sur un tome qui est vendu à 6,99 €. En plus, il avait son petit stand à ma librairie qui était genre tout beau. Alors, je ne sais pas si ça se verra avec la luminosité, mais on a un effet un petit peu holographique. Je crois que ça se dit holographique sur la première de couverture. Bref, si vous ne voyez rien, je vous conseille d'aller chez votre libraire. Après, on n'a pas de patch couleur à l'intérieur. Bon, je crois pas qu'il y en ait sur ce format des tomes de Kazé. Je sais pas si on verra holographique. Non, voilà, je verrai après au montage. Côté dessin, j'ai trouvé ça... alors, comment dire, j'ai déjà lu Bakuman, comme je l'ai dit, Death Note, et All You Need Is Kid, qui est du même dessinateur, pas du même scénariste. C'est donc un chara design que je connais bien. Et pour moi, que je ne confonde pas au niveau Obata, je ne confonds pas les deux, Obata a vraiment un chara design reconnaissable entre mille, qui est très beau. Alors là, c'est indéniable ce que fait le gars. On ne peut pas dire que c'est dégueulasse, c'est très loin d'être dégueulasse. Mais pour moi, c'est un chara design qui est acquis. Voilà, c'est tellement, ça ne m'a pas surprise, j'étais pas waouh, c'est magnifique. Je sais que ce qu'il fait, c'est très beau. C'est pour moi, c'est classieux. Voilà, c'est classieux, c'est propre, c'est net, c'est abouti. C'est voilà, le gars, pour moi, il est au sommet de son art. Hein, de toute manière, je pense pas qu'il arrive un jour à nous surprendre et à faire un truc encore mieux. Donc voilà, on a quand même des effets sympas. Au niveau du dessin, alors je sais pas si c'est fait par dessin, si c'est rajouté de manière informatique. On a quelque chose de tout de même assez sympa. Je vais pas vous montrer quelque chose de spoilant. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu les dessins qui sont très beaux. Hein. Vraiment, je ne dénigre pas, mais j'ai pas eu cette découverte comme j'avais eu la découverte de Death Note, parce que vraiment j'avais commencé par Death Note, comme beaucoup de gens je pense, où vraiment j'étais là, mais c'est vraiment magnifique ce que fait ce mangaka. Mais voilà en gros ce que ça donne au niveau dessin, si jamais vous n'avez pas vu du tout ce que ça donne. Donc c'est vraiment très beau. Côté chara design, rien à redire. Côté édition, comme je l'ai dit, Kazé a fait du très bon boulot. Même si on regrettera qu'il n'y ait pas des pages couleurs, mais à mon avis il n'y en avait tout simplement pas dans la version japonaise. Alors oui, on peut trouver des similitudes avec Death Note, puisqu'on a cette thématique des anges, des dieux, d'une espèce de compétition pour un certain idéal, avec bien évidemment des morts en plein milieu. À un moment donné, je me suis même trouvé une similitude avec Mirai Nikki, mais je vous rassure, ça n'a pas beaucoup duré. Mais bref, c'est vraiment un premier tome que j'ai adoré, que finalement, voilà, c'était une très très belle surprise. J'étais un petit peu hésitante, j'avais mis la barre très très haut, étant donné tous les bons retours que j'en avais eu et surtout tout le tapage médiatique. Je me suis dit, si ça va pas à mon niveau d'exigence, ça va genre tomber dans le flop de l'année. Heureusement, il en est très très loin, il sera très probablement d'ailleurs dans le Top Shonen 2016. Donc voilà, si vraiment vous attendiez un avis à propos de ce tome, à propos de cette série, si vraiment elle vaut le coup ou pas, pour moi elle vaut le coup, que vous connaissiez ou pas déjà le travail de ces mangakas, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Je ne sais plus s'il y avait un extrait disponible gratuitement en ligne, mais si c'est le cas, bien évidemment je vous le mettrai dans la barre d'infos. Bref, cette vidéo présentation du phénomène Platinum End est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si oui ou non vous avez craqué pour ce premier tome, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si peut-être suite à cette vidéo vous allez vous le procurer ou pas. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!